Lecture du texte de prédication pour le dimanche 15 mars, lecture qui a été choisie pour les églises protestantes d'Alsace et de Lorraine. L'évangile de Luc au chapitre 9, les versets 57 à 61. Ils étaient en chemin lorsque quelqu'un dit à Jésus « Je te suivrai partout où tu iras ». Jésus lui dit « Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où reposer sa tête. » Il dit à un autre « Suis-moi ». Mais cette personne dit « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. » Jésus lui répondit « Laisse les morts enterrer leurs morts, et toi, va annoncer le règne de Dieu. » Un autre encore dit « Seigneur, je te suivrai, mais permets-moi d'abord d'aller dire adieu à ma famille. » Jésus lui dit « Celui qui se met à labourer, puis regarde en arrière, n'est pas fait pour le royaume de Dieu. » Sœurs et frères, proclamons l'espérance en Dieu en maintenant nos cultes coûte que coûte. Nous sommes chrétiens et la confiance en Dieu nous protégera de la panique ambiante. Si vous avez peur, c'est que vous n'avez pas assez confiance. Sœurs et frères, prenons soin les uns des autres et notamment des personnes à risque face à cette nouvelle maladie. Annulons toute rencontre, tout culte. Trouvons notre manière d'être solidaires. Soyons créatifs pour annoncer la parole de Dieu autour de nous en ce temps d'épreuve pour tous. Non, ce n'est pas être lâche pour autant. Alors trouvez-vous que l'une des réponses à cette crise est meilleure que l'autre? L'injonction à l'espérance, tout comme la culpabilisation d'être paniqué en ce temps d'épreuve pour tous. Le coronavirus nous pose finalement la question du courage et de la peur, de la culpabilité et de la responsabilité. Il nous place de manière aiguë face à des choix pour notre vie, pour notre avenir, pour celui de nos enfants, de nos entreprises. Personne n'aura la bonne réponse ou la bonne solution. L'évangile d'aujourd'hui, à sa manière, nous donne des réponses face à la crise actuelle. Parce que les conversions, dans ce passage, elles ont lieu quand Jésus et ses disciples sont en chemin, en marche. Ils se parlent en avançant. Ils se rencontrent et ils discutent ensemble. La foi est une histoire de rencontres, qu'elles soient nouvelles, grâce aussi aux nouvelles technologies, ou de visu, dans la réalité. Nous pouvons lire la Bible, nous pouvons discuter théologie, tant que nous n'avons pas fait la rencontre d'un messager de Dieu. La foi a du mal à prendre toute sa place dans notre vie. Et par messager de Dieu, je n'entends pas forcément un pasteur, un ancien qui a dévoué sa vie à Dieu. Seulement une personne nourrie dans sa foi personnelle, tellement emplie de Dieu qu'elle rayonne de sa foi autour d'elle. Ce peut être un enfant comme une personne âgée, une femme comme un homme. Quand Dieu touche notre cœur, qu'il rayonne de nous. Qu'importe notre statut social, nos compétences, nous pouvons transmettre notre foi en sa parole. Mais en ce temps de confinement, de repli dans nos maisons, mais aussi de paroles médiatiques de panique, nous pouvons continuer à cheminer auprès des autres, mais autrement. En intensifiant les appels téléphoniques aux personnes en maison de retraite, à ceux qui sont hospitalisés, à ceux qui sont confinés, aux proches, aux amis. Annuler les cultes dans nos temples est une mesure de protection, mais de nombreuses paroisses ont choisi de diffuser aujourd'hui leurs cultes par tous les médias possibles pour continuer à ce que la parole de Dieu justement soit diffusée. Hors de nos murs habituels, mais pour témoigner l'importance de la parole de Dieu pour chacun. Non pas pour que le pasteur soit plus connu, pour que la paroisse gagne de nouveaux paroissiens, simplement parce que nous ne voulons pas que la peur, la maladie nous empêche de témoigner de notre confiance en Dieu. Car avez-vous remarqué que Jésus invite à le suivre, mais non pour se vanter de ce qu'il va faire ou a fait, pour admirer sa grandeur d'âme, non plus pour se plaindre qu'il n'est pas assez reconnu, mais pour avancer avec lui vers le royaume de Dieu. Ceux qui suivent Jésus ne sont pas invités à se lier affectivement à lui, mais à être auprès de lui,
pour partager la parole de Dieu. Parce qu'il est la parole, faite homme, faite être humain. Mais quelle est cette parole finalement ? À la première écoute, les réponses de Jésus peuvent paraître dures. Pas d'apesantissement face à la mort. Jésus n'est pas accessible en un lieu particulier. Des divisions peuvent advenir dans nos familles suite à la foi chrétienne. Ce n'est pas vraiment rassurant. Jésus semble presque insensible, car il insiste, en fait, sur la radicalité de la foi. Pas une radicalité extrémiste, mais une radicalité qui engage pleinement le chrétien et qui va toucher tous les domaines de sa vie. Son éthique, son rapport face à la mort, ses relations avec sa famille. Jésus nous propose en fait dans ce passage 3 réponses à prendre non pas littéralement, mais symboliquement. Jésus nous parle de 3 attitudes dans la foi, suivant notre chemin de foi. La première, c'est celui qui affirme haut et fort sa foi en Jésus, sa volonté de le suivre partout. C'est celui qui est plein de certitude sur Dieu, sur Jésus, qui s'attache à une personne plutôt qu'à son message. Jésus, lui répond par de l'incertitude. Il n'y a pas de coordonnées GPS précises pour suivre Dieu. La parole de Dieu n'est pas liée à un lieu sacré. Elle s'exprime dans un texte, la Bible, mais elle se transmet en chemin, comme le fait Jésus au gré de ses rencontres. Nos temples sont importants pour nous permettre de nous retrouver, mais ils ne sont pas essentiels. J'aime beaucoup ce flou laissé par Jésus dans sa réponse à cet homme plein de certitude. La foi nous bouscule, elle fait vaciller nos habitudes comme aujourd'hui, elle nous place face à de nouvelles questions, et en même temps elle nous donne une certitude, celle d'être aimé pleinement de Dieu. La foi bouscule nos habitudes extérieures, mais en même temps nous donne une sécurité intérieure. Nous ne sommes pas seuls, quel que soit ce que nous vivons. En ce temps d'insécurité en Dieu, nous ne trouverons pas de vaccin, de potion magique pour ne pas être touchés par la maladie. Mais nous pouvons avoir la certitude d'être accompagnés, soutenus. Être avec Dieu est un chemin, parfois aplani, parfois escarpé, mais toujours encordé en lui. Ce ne sont pas nos traditions, nos bâtiments, ni même nos rites qui sont amenés à nous rassurer, mais bien notre foi. La seconde attitude, c'est celle qui se dévoile quand nous sommes appelés par Dieu comme cet homme à qui Jésus intime « Suis-moi ». Jésus n'a pas une super chaîne YouTube pour cela, ni un message plein d'intelligence, d'émotion ou de charisme. Il invite l'homme à la confiance, à prendre le risque de la confiance envers cet homme qui témoigne de Dieu. Mais l'homme fait un pas en arrière. Il veut d'abord aller au bout de son deuil. Ce n'est pas le moment alors pour lui de faire ce pari de la foi. Jésus, par sa réponse dure sur les morts, qui ensevelissent leurs morts, veut l'inciter à ne pas attendre d'avoir réglé ce qu'il y a en suspens dans sa vie pour faire confiance à Dieu. Pour croire, certains ont besoin de preuves, de voir, de tout comprendre de la résurrection, de la manifestation du Saint-Esprit. Mais d'autres aussi, tout simplement, ne sont pas prêts à quitter la colère d'avoir perdu un être cher trop tôt et en veulent à Dieu. D'autres se sont construits en faisant le deuil d'un proche, se sont identifiés à cette perte. Elle les construit et les laisser partir, c'est finalement faire face à la réalité du manque, que ce soit suite à un divorce ou à un veuvage. Nos vies sont marquées par des ruptures, par des deuils, qu'ils soient amicaux, amoureux, professionnels. Jésus nous invite à acter la rupture de certaines relations, non pas à les oublier, mais à avancer au-delà d'elles. Elles font partie de ce que nous sommes, mais elles ne nous définissent pas pour autant. Ce qui est appelé à être premier dans nos vies, ce n'est pas le deuil, la tristesse, la souffrance, mais la confiance, l'amour de Dieu. Enfin, il y a une troisième attitude, celui qui fait confiance à Dieu mais qui ne veut pas que ça influe trop sur ses relations familiales. Or, notre foi en Dieu change notre rapport à l'éducation, au mariage, au loisir, à l'argent. Être chrétien nous pousse à transmettre notre foi à nos enfants.
La foi nous invite dans le mariage, non pas à la fidélité à soi-même en premier, mais d'abord à la fidélité à l'autre. Notre foi nous pousse à privilégier l'engagement dans la paroisse à celui dans d'autres associations, sportives, culturelles ou autres. Croire en Dieu transforme notre rapport en l'argent. L'argent devient un moyen, mais pas un but, en aucun cas. Toutes ces différences peuvent être source de discussions, voire de conflits, dans les couples, dans les familles, entre enfants et parents. Avec son histoire de charrue, Jésus pourrait nous inviter à regarder le chemin parcouru, si nous avons bien labouré, or au contraire, il nous invite à regarder vers l'avant, vers tout ce qui est encore à labourer. Au début de ces images, Jésus nous fait comprendre que nous sommes des voyageurs sur la terre, mais avec cette illustration, il nous dit aussi que nous pouvons rester sur notre terre natale, dans notre quotidien, mais le regard tourné vers le futur avec confiance. La foi laisse derrière elle les remords, les regrets, les ruminations, émotionnelles ou intellectuelles pour nous recentrer vers ce qui est appelé à venir, le royaume de Dieu, la place de Dieu dans le cœur de chaque être humain. Plus pratiquement, imaginons que vous êtes atteint de ce virus du Covid-19, malade, à la maison, avec 42 fièvres. La foi nous invite bien évidemment à nous faire soigner le mieux possible, à suivre toutes les recommandations médicales, à prier pour ressentir toujours plus la présence de Dieu avec nous. Mais pas à chercher où vous avez bien pu l'attraper, à maudire celui ou celle qui vous l'a malencontreusement donné, à vous fustiger d'être sorti de chez vous et de l'avoir attrapé. Cela ne servira à rien, sauf à vous énerver. La foi nous pousse à nous tourner vers l'avenir avec espérance. Oui, nous sommes invités à la confiance, mais pas à l'inconscience. Prenons les précautions préconisées et laissons arriver ce qui doit arriver. Oui, nous sommes invités à regarder vers l'avenir, mais pas seuls, en solidarité avec tous. Alors ne laissons pas la culpabilité